qui fait preuve de vice. C'est quelqu'un qui calcule pas mal, qui arrive à tromper peut-être son monde. On est face à quelqu'un ici de plutôt manipulateur, en tout cas, dont il faut effectivement se méfier. C'est quelqu'un qui fait partie, en tout cas, de votre karma. Il y a un lien d'âme entre vous. Ce lien, en fait, cette relation, vous demandez à faire un travail sur vous, à rééquilibrer vos polarités et à vous détacher de choses qui étaient toxiques, qui vous mettaient dans la difficulté, qui faisaient que vous n'étiez pas honnête avec vous-même. Cette relation était là que pour ça, pour que vous puissiez prendre confiance en vous. On vous dit quoi? Qu'il y a un détachement qui se fait, qu'on est en train de vous libérer de ce lien, mais moi j'y mets un bémol parce que je vois qu'il manque encore quelque chose. Et de toute façon, si vous vous sentez détaché d'une personne avec laquelle vous avez eu une souffrance, une relation qui a été douloureuse, pour certains, vous êtes en train de regarder cette vidéo pour avoir des infos sur votre autre. Ça montre bien que vous n'êtes pas complètement libéré, complètement détaché, sinon vous n'auriez aucun intérêt à avoir des informations sur lui ou sur elle. Ok? Quoi qu'il en soit, on vous dit que ce détachement, cette libération arrivera à un moment donné, mais c'est comme si c'est vous qui faisiez une espèce de résistance, comme si c'est vous qui n'arriviez pas à totalement lâcher prise. Je sais pas, il y a un truc qui fait que vous avez envie que cette personne revienne, vous avez envie de la revoir, vous avez envie de savoir que vous lui plaisez toujours. Vous voulez savoir si cette personne a refait sa vie. Donc ouais, on essaie de se renseigner. Si c'est pas vous, c'est l'autre qui essaie de se renseigner sur vous, qui n'arrive pas à lâcher prise et qui est en train d'essayer de ruser, de trouver voilà un espèce de stratagème pour que vous puissiez retomber dans ses bras, quoi, pour que comme s'il y avait moins d'emprise et qu'elle essayait de ressortir une autre stratégie, ouais, une autre stratégie. En tout cas, on est face à quelqu'un ici, je vous dis, qui ne veut pas vous lâcher, dans le sens où vous étiez son plus, lui était le moins. Le fait que vous vous éloignez, ça le pèse. C'est compliqué pour lui et c'est pour ça qu'il a envie de revenir. Mais il n'a pas forcément envie de revenir avec vous pour les bonnes raisons. Puisqu'on parle d'une personne qui n'est pas saine, qui n'est pas honnête, où on vous dit attention, prudence de ne pas tomber dans son piège. Donc cette personne potentiellement peut vous proposer en tout cas une relation plus sérieuse, plus stable ou un réengagement. Je vous dis faites attention parce que pour moi vous pourrez, de ce que je vois, vous risquez de vous casser la gueule à nouveau, clairement. Ça risque d'être assez foudroyant parce que pour moi ce serait comme on se remet ensemble et à peine je me suis remis avec toi, boum, il y a déjà quelqu'un d'autre sur lequel j'ai des vues. C'est quelqu'un qui aime vous garder sous son aile, quoi. Voilà. Bouge pas, si j'ai l'impression que tu t'échappes, ça me convient pas. Quelqu'un d'égoïste, de toute façon, hein. Quelqu'un d'égoïste, et je vous dis, c'est une relation qui vous demande à trouver l'amour de vous-même, à régler votre karma, à rééquilibrer vos polarités, à faire un travail sur vous, et notamment un travail de lâcher prise, d'arrêter de rester dans la souffrance de son absence ou du fait de ne pas avoir cette personne. On vous demande de refaire circuler vos énergies de manière différente, d'aller trouver quelque chose qui vous procure plus de joie, plus de bonheur, des choses qui vous conviendront beaucoup plus. Et donc ouais, pour moi, le lâcher prise n'est pas total, hein. Le lâcher prise n'est pas total. Il y a toujours l'attente du retour de cette personne, mais je vous dis, franchement, cette personne, si elle revient dans votre vie, c'est pas une bonne idée de vous remettre avec, mais après, vous avez tous votre libre arbitre, et puis, je vous dis toujours que la plus belle des guidances, elle est à l'intérieur de vous. Donc, si vous sentez que cette personne a vraiment changé, laissez une chance à cette relation. Si maintenant vous en doutez, ne le faites pas par peur ou parce que vous avez le besoin d'être avec cette personne-là.
pas être seul ou pour ressentir une forme d'amour, je ne sais pas. Mais ouais, pour moi, cette personne ne reviendra de manière stable que quand vous ne l'attendrez vraiment plus. Parce qu'ici, même si vous avez abandonné certains espoirs vis-à-vis de cette relation, il y a toujours quelque chose qui subsiste et c'est un peu comme si dans votre tête, vous vous disiez, ouais, ben, je sais que c'est pas quelqu'un pour moi, il m'a tellement fait souffrir, ça a tellement été dur, etc. Je sais qu'il n'a pas changé, qu'il recommencera. Mais la vérité, c'est que dans votre cœur, vous vous dites, ben, j'aimerais que cette personne revienne. J'aimerais qu'elle revienne changer, mais tant que vous attendez son retour changer, la personne ne changera pas de ce que je vois. Donc n'attendez pas. N'attendez pas après, faites votre vie, ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous à d'autres relations, et si cet homme ou cette femme doit changer à un moment donné, elle le fera, mais tant que vous attendez, le lien ne se brise pas. Je passe au deuxième message parce que j'ai été hyper longue sur le général, je voudrais pas recommencer. D'autant que je ne sais pas avec l'ordinateur si ça va être plus long ou plus court la mise en ligne YouTube. On vous parle d'épreuves, d'amitié, de l'homme, de la jeune femme superficielle et de coups de foudre. Il y a beaucoup de monde, dis donc, là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, ben ici on parle d'un coup de foudre que vous avez eu ou que vous avez pour quelqu'un. Ça peut arriver dans les prochains jours, prochaines semaines, hein, puisque le temps est fluide. Mais ici, ouais, on est en train de me dire ouais, que vous avez eu un coup de foudre inattendu. C'est une personne qui a chamboulé votre monde, qui vous chamboule, qui vous perturbe. Il y a beaucoup de peur d'avoir ressenti ça. Donc au début, on se dit, ouais non, on va rester amis, c'est mieux, même si l'autre a envie de plus, il y en a un des deux en tout cas qui a envie de plus, l'autre prend du recul et met quelques réserves. On a peur que l'autre soit justement manipulateur, on se dit que c'est peut-être trop beau pour être vrai. Et ça vous perturbe vraiment ce que vous avez ressenti pour cette personne. Ça vous a complètement déboussolé. J'ai vraiment l'impression que vous ne pensez qu'à lui ou qu'à elle. Alors il y a plusieurs finalités, hein, mais ça c'est normal quelque part. En gros, je vous explique de cette amitié se créer une relation. Va se créer une relation qui va vous faire du bien, qui va vous faire beaucoup de bien. Et pour certains, vous allez vous dire à un moment donné ben, que vous avez bien fait finalement de prendre le temps de tester cette aventure, parce que ça va vous aider en tout cas à comprendre des choses sur vous. Je vous dis pas forcément que c'est la personne avec qui vous allez finir votre vie, mais en tout cas vous allez comprendre des choses pour vous qui sont importantes pour guérir. Et pour d'autres, vous allez clairement refuser cette relation par peur de d'être avec quelqu'un de manipulateur. Mais je vous dis, en gros, tant que vous refusez, cette personne peut vous obséder. Elle va rester dans votre tête. Et c'est normal puisque si vous n'allez pas au-delà de votre peur, vous aurez toujours le regret ou ça tournera en boucle dans votre tête parce que vous n'aurez pas la finalité. Si vous avez peur parce que vous vous imaginez des choses dans l'avenir,
Et si vous n'allez pas chercher ces réponses, ben, ces questions resteront dans votre tête un bon bout de temps, jusqu'à ce qu'on vous envoie une autre personne ou une nouvelle expérience, et puis vous ferez encore un choix. Mais là, ouais, en gros, soit vous faites le choix de non, non, je ne prends pas de risque, je n'ai pas envie de souffrir. À chaque fois, je tombe que sur des tarés. Soit on se dit, bon ben allez, on y va tout doucement, on apprend à le connaître. Je reste un petit peu méfiante, je reste un petit peu sur mes gardes, je vais être dans l'analyse, je vais essayer de voir si c'est pas quelqu'un qui montre des choses fausses, s'il est honnête. Et puis vous allez voir que je vous dis, cette relation, elle va vous faire du bien. Elle va vous faire du bien. Donc ça peut être un test de l'univers si vous avez guéri de pas mal de choses, que vous n'êtes plus dans une dépendance affective. On peut effectivement vous envoyer un homme ou une femme qui va être un petit peu manipulateur ou qui va agir à des moments, enfin, qui va avoir des défauts comme tout le monde, hein. En gros, de toute façon, hein, il n'y a pas que la manipulation dans la vie. Des fois, il y a simplement le caractère de l'autre qui peut ne pas nous convenir. Mais en tout cas, c'est un petit peu pour voir si c'est une façon de vous dire, est-ce que cette personne qui à des moments ne te conviendra pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas imposer tes limites, tu vas le dire ou tu vas laisser faire? Effectivement, si vous laissez faire, vous retombez dans le même schéma négatif que vous l'avez toujours vécu, dans vos autres relations ou dans une en particulier. Donc c'est en ça aussi qu'il faut tester cette rencontre, même si c'est un ami proche de vous, parce que ça peut être effectivement quelqu'un de proche de vous, ou même quelqu'un de proche d'un de vos ex ou de l'homme avec lequel vous êtes. Ah, vous êtes. Alors ça, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, pour certains, vous voulez pas vous lancer dans cette relation où vous essayez de trouver quelque part un moyen de vous lancer dans cette relation en cachette parce que certains, vous n'êtes pas célibataire. Oh, les coquins. Mais ouais, c'est très curieux parce que même si vous êtes en couple, et que cette personne est un ami et peut-être même un ami de votre partenaire, ben en gros, faut tester. Il va falloir être, je vous dis pas forcément méfiant, mais il va falloir vous faire confiance, imposer des limites, pas tout donner ou pas être radin aussi dans vos sentiments. Ben, cette relation, elle n'est pas là pour rien. C'est un coup de cœur que vous avez eu, mais c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a des choses à régler dans votre vie en général. Et c'est grâce en partie à cette relation que vous allez pouvoir le faire. Après, vous faites comme vous voulez. Je vous dis, si vous ne le faites pas, vous allez encore cogiter un bon bout de temps et ben, à un moment donné, vous craquerez ou ce sera une autre personne qui se présentera où vous éprouverez les mêmes difficultés et puis vous ferez encore le choix de soit je tente, soit je me l'interdis. Vous avez votre libre arbitre. On passe au troisième message. Je sais pas à combien j'en suis niveau timing. On vous parle ici de tromperie, de fidélité, de femme, de guérison et de burn-out. Alors, que je capte bien le message, que je vous dise pas de conneries. Ici, on est dans une relation d'adultère, donc on peut être dans la continuité de ce message. Ici, on est dans une relation de couple. On est en couple avec quelqu'un, mais on a déjà des vues sur une autre personne. Bien sûr qu'on ne le dit pas. On cache les sentiments qu'on a pour un autre. On cache le fait que on n'a plus envie d'être avec notre partenaire. C'est un partenaire qui, on estime, ne nous apporte plus rien. Comme si un petit peu on a beau proposer, ben, est-ce que ça te dirait de faire ci, de faire ça, l'autre n'est pas réceptif, l'autre n'a plus envie de se battre, n'a plus de dynamisme.
Et c'est ce qui fait quelque part qu'on a peut-être envie d'aller voir ailleurs. Et donc ici, on trompe son compagnon. Alors même si c'est pas bien de tromper l'autre, j'estime que même si ça fait partie de la vie, et puis je vous jette pas la pierre, hein, on peut tous faire ça à un moment donné, mais en principe, enfin, moi je pars du principe que si ça ne va pas dans une relation de couple, si on n'est plus heureux, on se sépare. On n'attend pas forcément qu'une autre personne se présente, c'est pas je lâche une branche quand je peux m'accrocher à une autre. Ça peut vous porter tort hein, d'un point de vue énergétique, je vous le dis. Maintenant, je vous jette pas la pierre, hein, on a tous nos faiblesses, nos moments de faiblesse. Peut-être que là, ben, vous êtes dans une situation de couple qui dure depuis peut-être très longtemps et c'est compliqué justement de quitter cette situation. Mais aussi dur que ce soit, il faut faire preuve dans la vie de courage. Et c'est ce genre d'épreuve hein, qui est le plus dur à surmonter. Et là, en l'occurrence, c'est pas du tout ce qui se passe. Vous préférez agir en douce, vous préférez commencer cette relation d'adultère en cachette. Et c'est très curieux parce que j'ai l'impression que cette relation va vous faire beaucoup de bien au démarrage. Parce que vous allez être face à quelqu'un qui sûrement va prendre soin de vous, va vous complimenter. Mais c'est comme si vous alliez avoir en fait un... Comment je peux dire ça? C'est comme si à un moment donné, vous allez avoir le revers de la médaille. C'est-à-dire que cette relation, elle va très bien se passer. On va même se dire ben, qu'on est vraiment bien avec cette personne. Il y a un certain bien-être quand on est avec cette nouvelle personne. C'est ce qui va faire hein, que vous allez vous lier à à votre amant hein, ou à votre maîtresse. Moi, je vais dire à votre amant parce que je suis une femme, c'est plus simple. Mais ouais, vous allez être très lié à votre amant. Ça va très bien se passer. Mais en gros, on vous dit que même si c'est quelqu'un avec lequel vous vous sentez bien, ou vous allez vous sentir même belle, c'est un homme qui va vous permettre de vous sentir belle, qui va sûrement vous complimenter, etc. On vous dit qu'à un moment donné, du jour au lendemain, la foudre va vous tomber sur la tête. Alors c'est une relation pour moi qui ne va pas durer des années. Ça va pas durer des années. Et le but de cette relation, franchement, on est dans la même continuité hein, que le message du dessus, c'est-à-dire qu'on est en train de me dire que cette relation, elle n'est là que pour que vous puissiez découvrir quelque chose de votre personnalité. Il y a un truc qui fait que vous n'êtes pas complètement honnête avec vous-même. Et c'est comme si, je ne sais pas ce qui se passera très rapidement dans cette relation extra-conjugale, mais il y a un truc qui va vous tuer, quoi. Alors, après, je vais compléter parce que ça a l'air quand même assez douloureux la suite, donc on va regarder. Derrière, on vous parle de se donner de l'amour en priorité, mais également de schémas qui se répètent, de choses qui se répètent, d'addictions et de peurs que vous ne réglez pas. On vous dit que pour vous sentir pleinement heureux et pour trouver l'amour de vous-même et l'amour en général, l'amour véritable, pour trouver une âme sœur, il faut régler vos addictions, il ne faut pas agir par peur ou par dépendance affective. Il faut vous libérer de ça et vous en êtes capable. On vous pousse à ça en tout cas, on vous met dans des situations qui vous demandent d'avoir confiance, qui vous demandent de prendre aussi conscience de certains troubles, entre guillemets, que vous pouvez avoir. Ici, il y a vraiment des addictions qui doivent être guéries. Alors l'addiction, c'est pas forcément à l'alcool, aux médicaments, ça peut être tout simplement parce qu'avec le nom et le chiffre des peurs, ici, on est
dans le fait d'agir toujours de la même manière en écoutant ses peurs, au lieu d'écouter ce que veut vraiment notre âme. Donc si par exemple vous avez peur de quitter votre compagnon parce que vous doutez de l'autre ou vous avez peur de faire souffrir votre compagnon, ben déjà ça faut pas le faire. Si vous estimez que cette relation qui se présente à vous est quelque chose qui peut être bénéfique, voyez, si on vous disait ben, votre autre ne souffrira pas, voilà. Et si l'autre disparaissait, si on vous disait que l'autre sera pleinement heureux du fait que vous vous sépareriez. Donc, en gros, c'est comme ça qu'il faut agir, en imaginant le meilleur schéma et pas le pire des schémas. En revanche, quand vous vous mettez dans cette nouvelle relation, même si l'autre vous valorise, vous complimente, etc., c'est vous qui vous devez vous estimer. Ça montrerait, vous voyez, si vous aimez cet homme parce que justement, il vous montre des choses qui fait que vous vous sentez belle, que vous vous sentez beau, que vous vous sentez... que vous avez l'impression d'être le Messie, par exemple, ben, ça va se casser la gueule. Parce que c'est pas à l'autre de vous donner cette représentation de vous, c'est à vous de l'avoir. Et c'est en ça que ce sera sûrement chaotique sur la fin. Parce que si du jour au lendemain, cet homme ou cette femme ne vous dit plus «Oh, tu es ci, tu es mi, j'adore, etc.», ben, vous vous dites qu'il y a un problème, que ça ne va pas, vous commencez à douter, vous générez des énergies négatives, etc. Donc il y a quelque chose de j'y vais, je me lance, ça me fait du bien, et puis rapidement, ça me fait plus du bien parce que on ne peut pas toujours vous dire vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes le plus fort, la plus forte, la plus intelligente, etc. C'est à vous de le savoir. C'est pas à l'autre de vous apporter ça. Mais malheureusement, pour certains, vous écoutez vos peurs et vos dépendances, vous agissez comme ça et c'est des choses qui se répètent. Et on vous dit en gros que de toute façon, tant que ça n'est pas réglé, le schéma se répétera. Le schéma se répétera. Par contre, pour tous ceux qui arrivent à mettre un terme définitif, à leurs peurs et à leurs addictions, pour eux, c'est jackpot, il y a bien des énergies qui recirculent et un amour véritable qui arrive et qui est vraiment fait pour vous, un amour pour lequel vous êtes destiné. Alors, je vais juste, hop, je vais dégager ça, que je brûle pas mes cartes, ce serait un peu con. Je vais juste compléter sur ce dernier message. Je vais remballer ça, que ça me donne un peu plus d'infos. Alors juste, je regarde à combien j'en suis, parce que je vois pas le timing de là. 22 minutes, bon, ça va. On va juste compléter un petit peu ce truc. Donc déjà, ouais, on vous dit bien qu'effectivement, vous avez peur de lâcher prise sur sûrement le compagnon avec lequel vous êtes en couple, mais qu'il y a bien quelque chose dont vous n'êtes pas conscient sur vous-même et qui, grâce à cette relation d'adultère, donc ça doit se passer comme ça, hein, et puis c'est tout, mais qui va vous aider à faire la lumière sur une part de votre personnalité. Alors, il y a vraiment un travail à faire là, pour le coup, hein, c'est une relation qui vous demande de faire un travail sur vous. Vous avez quelque chose qui n'est pas aligné en vous, vous n'êtes pas honnête, et en gros, on vous dit que cette relation va vous permettre de faire la lumière sur cette blessure ou sur ce qui fait que vous ne savez pas totalement qui vous êtes. Vous ne vous faites pas confiance, vous n'écoutez pas votre intuition, vous avez du mal à savoir le bon du vrai, mais parce que vous n'avez pas encore pleinement confiance. Et c'est grâce à cette relation que vous allez le faire. On vous annonce après un travail, un nouveau départ qui sera beaucoup plus joyeux. Ok les vierges, j'en reste là pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de me mettre en commentaire, s'il vous plaît, au moins une ou deux personnes. Mettez-moi si vous m'avez entendu, si ça a été visible. De toute façon, je pense que je vais aussi écouter la vidéo une fois qu'elle sera mise en ligne. Et puis, je vous dis à très très bientôt. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.